Gérard Meyer, donc je suis né en 1945 à Alstin, un petit village à 10 km de Forbach. Donc j'ai débuté au houillère à l'âge de 14 ans. Donc j'ai fait un concours d'entrée parce qu'à l'époque, pour être ouvrier de métier, pour ne pas être mineur au sens noble du terme, hein. Donc avec ce concours, j'ai appris pendant 3 ans, j'étais au centre d'apprentissage Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où j'ai appris le métier d'électromécanicien du fond. Voilà, après ces 3 ans, donc j'ai débuté mon vrai parcours professionnel comme électro au fond au Puy Simon 3, c'est entre Forbach et Styrin. Et là, j'ai découvert un monde un peu angoissant. C'est-à-dire j'étais comme électromécanicien de permanence dans le champ sud où il y avait des dressants. Pour vous dire, c'était donc des veines de charbon qui étaient quasiment à la verticale. Voilà. J'en ai même gardé un souvenir. Un jour, j'ai eu un accident, je suis tombé dans un tubing. J'ai encore un coude amoché. J'aurais pu me tuer, quoi, facilement, hein. Donc, c'était dur. La permanence dans les tailles en dressant, avec les remblayages, bon, il faut un peu connaître tout ça à tout point de vue. À tel point que dès que j'avais l'âge requis pour aller dans l'école de maîtrise, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus simplement l'école de Porion, ah ben, j'ai fait le concours et je me suis décarcassé pour sortir de l'enfer du champ sud. Voilà. C'est à quel âge? Donc j'avais 25 ans. Il fallait au minimum avoir 23 ans. Mais entre-temps, j'avais commencé la construction d'une maison à Morsbach et puis donc j'ai perdu peut-être une année à cause de ça. Mais bon, mais après, une fois que je m'y suis mis, bon, j'ai réussi ce concours et après, je suis devenu donc, après une formation de près de 2 ans à l'école pratique des mines de Forbach, qui était à Bellevue. Mon parcours, je dirais, comme par miracle, ça s'est amélioré, quoi. La mine était, j'avais vécu le plus dur. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être affecté dès le retour dans un service électromécanique comme Porion, dans les services généraux. Donc je n'étais plus vraiment confronté à la mine même. Les services généraux, ça se composait en gros des grandes installations, c'est-à-dire les salles des pompes, le puits ciment étant très connu pour être un puits où l'eau était le plus grand danger. Il fallait toujours se méfier, il y avait toujours beaucoup d'eau. D'ailleurs, il y avait même l'eau claire. Le puits ciment alimentait même les villes de Forbach et de Styrin en eau claire pendant des décennies. C'est-à-dire exactement, vous faisiez quoi? Ben, c'est-à-dire, nous, les électromécaniciens, on faisait dans le nouveau métier comme ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire, certains étaient aidés aux nouvelles installations, mais la plupart, c'était du dépannage. On était là, sur le qui-vive, et puis nos ouvriers faisaient un peu d'entretien. Bon, là, dans le secteur, j'étais tout de suite agent de maîtrise, hein, mais nos ouvriers faisaient de l'entretien courant, ils changeaient les tubes néons, etc., toute une série de choses, et puis les engins électromécaniques. Mais la chose la plus importante, c'était quand même le dépannage. Quand une bande s'arrêtait, et surtout c'est-à-dire avec cette chaîne-là, quand il y avait une panne chez nous, en principe, toute l'extraction de ciment était arrêtée. Si le skip était arrêté, ben, ça allait très vite. Bon, il y avait des silos intermédiaires qui faisaient tampon, mais ça chauffait très vite. Donc ça veut dire perte de production, perte d'argent. Oui. Et donc stress? Stress, mais nous, oui, mais moi, personnellement, j'avais pas peur du stress. Mais n'empêche, c'était un stress, un bon stress, quoi. On savait que, oui, ça allait très vite, hein. Très vite, on avait le grand chef qui téléphonait au fond, hein, quand ça durait trop longtemps, voilà. Le premier poste, c'était ouvrier? Ah ben, j'étais électromécanicien du fond, au champ sud, oui, oui. Au départ, au premier jour de mine? Ah, au premier jour de mine, oui, oui. J'étais électromécanicien dans les dressants. Donc, on avait notre sacoche à outils, notre ohm-mètre, et on était souvent, il fallait toujours signaler notre position. Le standard, il savait où on était. Et puis, dès qu'il y avait une panne, Henri, AB ou telle veine,
Alors voilà, allez-y, et on y allait. On s'appelait par les téléphones là. Ah, par téléphone, oui, oui. On était toujours près d'un téléphone. Et puis, et puis souvent, bon, les dressants, c'était comme ça, avec la sacoche et tout. Tout dépend de la situation de la taille, parce que le charbon, on le prenait de 440 jusqu'à 340. Mais en général, à partir du milieu, après, il y avait les électrodes de l'étage supérieur qui allaient dépanner. Alors, il y avait des électros à 340 et à 440. Voilà. Et alors, donc début de carrière et fin de carrière, vous étiez? Ben, en fin de carrière, j'étais quasiment chef porion. Chef porion? Oui, du service électromécanique des services généraux. Vous avez encore des hobbies, vous êtes membre d'associations, vous faites... Disons, pendant ma carrière, non. J'ai été pris à 100% dans le métier. Je faisais beaucoup de... Parce que, comme on le sait, un cheval, on ne peut pas le ferrer pendant qu'il galope. Et chez nous, c'est l'image que je donne souvent. Les installations, on ne pouvait que faire les grosses réparations. C'est un peu comme maintenant dans les centrales, il fallait que ça soit à l'arrêt. Ce qui nous a amené à travailler beaucoup les samedis et les dimanches. Tous ces gros travaux et même les remplacements de tapis sur ces grands conveyeurs à bandes se faisaient souvent en été durant l'arrêt du siège, parce que le siège fermait pendant 3 semaines. Et là, il fallait toujours que l'un de nous il s'arrête après. Et moi, je travaillais souvent à l'arrêt du siège. On faisait tous ces gros travaux. Et là, durant même le reste, avec les postes supplémentaires, les samedis, les dimanches, et puis j'avais encore ma maison à entretenir. Hein. C'est-à-dire, le jour de la dernière catastrophe du Puy-Simon, j'étais au fond ce jour-là, donc je l'ai vécu en direct. J'avais des jeunes électros. À l'époque, c'est un jour qui est resté quand même gravé dans notre mémoire. Hein. Je sais qu'avec nos jeunes, bon, la catastrophe de Simon, il y a eu les 25 morts. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu environ 300 ou 400 qui ont été intoxiqués par l'oxyde de carbone. Donc il y a eu un balai incessant d'hélicoptères qui les ramenait à Nancy, Metz, Strasbourg. Et nous, au fond de la mine, c'est ces gens-là qu'on a ramenés au puits, souvent on avait même des vélomines, c'est-à-dire des vélos qui avaient sur 4 roues. Et puis on s'est débrouillé. Comme ils venaient, on les priait avec mes jeunes électros. Hop, allez, on les ramenait avec les vélomines vers le puits, etc. C'est quand même un jour où on est sorti. Et puis le lendemain, on devait, à l'endroit où il y a eu la catastrophe, il fallait installer un ventilateur. Et comme c'était dans mon secteur, alors je me rappelle, j'ai dit à ma femme le soir, mais oui, on m'a appelé, monsieur Delaville m'a appelé à la maison, écoutez, monsieur Meyer, il faut que vous veniez demain matin. Donc, il faut ça et ça à faire. Bon, on ne se posait pas de questions. Pour moi, j'y allais. J'ai dit à ma femme, mais tu vas pas aller. Mais écoute, elle n'était pas contente. Hein. Elle était inquiète. Elle était inquiète, voilà. Mais à aucun moment, aucun mineur ne se pose. C'était mon métier, c'était tout à fait normal que j'y aille. Et puis, voilà, ça c'est des petits trucs. Hein. Mineurs, bon, si vous avez lu Germinal, hein, c'était souvent des travailleurs vraiment. C'était vraiment le travail physique par excellence, dans des endroits, souvent des veines de charbon très minces. Ils étaient souvent à 4 pattes là-dedans. Et comme mon prédécesseur a dit souvent, dans des températures excessives, avec de la poussière, sans parler du grisou. Hein. C'est le CH4, ça rôdait toujours autour. Hein. Et nous-mêmes, moi je sais ce que c'est le grisou. Hein. Des fois, quand un ventilateur s'arrêtait pour le faire redémarrer, il y avait le grisou par paquet. Le grisou, c'est simple, il avait des teneurs, c'est-à-dire entre 7 et 11% de grisou par air, il était explosible. Plus que 11%, il n'y avait plus assez d'oxygène. Et moi, alors voilà, il fallait jongler. Alors quand on redémarrait un ventilateur alors il fallait épier, il y avait des clapets pour pas le faire démarrer trop vite. Il fallait mesurer chaque fois. Bon, ça se faisait dans le temps avec cette fameuse lampe à flamme, mais ça c'était tout un art. Il fallait donc vérifier. Il y avait au-dessus de la flamme une petite auréole, mais ça, fallait avoir l'œil. Hein. En fonction de l'auréole, mais une fois, bon, par quelques années après, on a eu des appareils électroniques, des grisomètres. Hein. Alors on avait le grisomètre, hop, hop, ah ouh, ça approche de 9%, allez hop, on ferme le clapet.
doucement, doucement, et comme ça en jonglait. Ouais, c'est tout un... Enfin, il y aura peut-être quelqu'un du service aérage qui pourra vous expliquer ça mieux.